Symbole de l'influence de Poutine sur les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso, réunis dans l'alliance des États du Sahel proche de la Russie, ces trois pays en appellent désormais dans une lettre officielle au Conseil de sécurité pour dénoncer l'implication clandestine et croissante de l'Ukraine dans la région, les faits avec les indispensables d'Hugo Barbieux. Bonsoir Hugo. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Hugo, que dit cette lettre ? Eh bien cette lettre, la voici, elle est datée du 19 août, elle est adressée directement au président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est rédigée conjointement par trois États d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Trois régimes issus d'un coup d'État et réunis dans l'alliance des États du Sahel. Un pacte de défense mutuelle lie ces trois pays. Ils sont surtout des alliés de Moscou. Et ils condamnent, je cite, le soutien ouvert et assumé du gouvernement de la République d'Ukraine au terrorisme international. La télévision burkinabé a diffusé leur communiqué commun. Écoutez. Nous appelons le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face au choix délibéré de l'Ukraine de soutenir le terrorisme, soulignant que les actes officiellement revendiqués par l'Ukraine, État agresseur, constituent une menace directe à la paix et à la sécurité internationale. Alors, que reproche-t-il à l'Ukraine ? Eh bien, d'avoir fourni de l'aide militaire à des séparatistes touaregs et des djihadistes qui revendiquent la souveraineté sur de larges zones du nord du Mali. Ces images, nous vous les avions montrées ici, il y a presque un mois, lorsque ces factions venues du nord avaient infligé une lourde défaite à l'armée malienne et à ses alliés russes, les paramilitaires d'Africa Corps, anciennement Wagner. Et rappelez-vous, l'Ukraine avait assumé son soutien aux touaregs. Et ces anti-ukrainiens et les pro-Moscou créent des remous dans toute la zone, Hugo. Bien oui, Marie-Aline, regardez ces manifestations. Elles sont de plus en plus fréquentes en Afrique pour dénoncer la présence des Occidentaux. Hier, à Niamey, au Niger, des dizaines de personnes ont défilé pour réclamer le départ de l'Ukraine hors d'Afrique. Des drapeaux russes sont brandis et sur ces panneaux, il est écrit « L'Ukraine est un État terroriste ». Scène similaire à Lagos, au Nigeria, il y a quelques jours. Du Kremlin. À partir de 2018 déjà, Wagner est présent en Libye pour appuyer le maréchal Haftar contre les djihadistes. À ce moment-là, Wagner est aussi implanté au Soudan, cette fois pour sécuriser des mines d'or. Et c'est au Soudan que Wagner rencontre des rebelles centrafricains. Les Russes parviennent à mettre au point une stratégie pour maintenir les rebelles à distance et en même temps protéger le pouvoir en place à Bangui. Et c'est véritablement en Centrafrique que les Russes déploient tout leur potentiel. Des centaines de mercenaires s'implantent dans le pays avec des caisses chargées d'armes. Parallèlement, ils mènent une opération de séduction, ils créent une radio, ils créent des films, ils ont même une marque de bière. Tout est fait également pour dénigrer la France, l'ancienne puissance coloniale. Et Poutine ne s'arrête pas là. En 2019, il organise le premier sommet Russie-Afrique à Sotchi et c'est un succès. 43 pays africains y participent.